Bonjour les amis du squad, donc on est parti pour la continuité de la campagne. On va faire aujourd'hui la mission 4, Supermarket. Donc Supermarket, bon, c'est un petit supermarket, hein. D'ailleurs c'est un market tout court, avec donc une grosse zone principale, 3 petites pièces dont des toilettes, une zone d'entrepôt ici, puis un vilain camion ici. Donc avant de commencer, je vous ouvrir une petite parenthèse et faire un remerciement particulier donc à Eric de la chaîne des figurines et des jeux et à Dédé de la chaîne Toujours Plus de Jeux. Donc je voulais les remercier, merci à eux d'avoir pris le temps de présenter le livre donc sur leur chaîne respective, c'est bien sympa et ça permet justement d'élargir un petit peu la communauté. Donc encore merci à eux. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube, vous y trouverez énormément de vidéos, hein, sur du contenu sur notre hobby préféré. Donc voilà, encore merci à eux. Voilà pour la petite parenthèse, on va continuer du coup avec la campagne. Comme je vous disais, mission 4, donc là pas mal de nouveautés. Déjà nouveau membre de l'équipe, le dernier, donc il s'agit de Mammouth. Donc Mammouth, c'est un peu le tank, je dirais, de l'équipe, hein, celui qui va amortir un peu les dégâts, du moins essayer. Avec son bouclier, vous voyez qu'il a une défense de 4. En action unique, en capacité unique, il peut pas avoir de bonus de barricade, de dés supplémentaires. Mais c'est dû au fait justement qu'il a déjà une bonne défense de base. Donc en bulle d'action, il a 2 attaques. Donc c'est plutôt sympa. En arme, il a une arme du type Magnum, donc qui fait un dégât de base. Par contre, quand vous faites un 6, c'est expliqué ici, vous faites 3 dégâts au lieu d'un. Donc c'est plutôt cool. En bulle d'action de réaction verte ici, donc il a une position défensive, donc vous pouvez dépenser jusqu'à 2 pions de réserve justement pour lui donner encore un dé en plus de défense. Donc vous voyez que c'est pas mal du tout. Il bouge que de 2, bon il est plutôt lent, c'est normal, il est pas mal équipé donc plutôt lourd. Et puis pour le reste, on verra en jeu. Donc là pour Mammouth, nouvel élément. J'avais gagné à la mission précédente une médaille, ce qui me faisait un total de 3 médailles. Du coup, je les ai dépensées pour acheter donc une arme bonus. Donc il y en a 4 dans le jeu. Là, bon, contrairement aux équipements où il faut lancer des dés et ça se sélectionne aléatoirement, les armes bonus, quand vous les payez, vous pouvez les sélectionner et vous les choisissez. Donc là, j'ai choisi le nouveau fusil à pompe pour des capsules. Donc qu'est-ce qu'il fait? Au niveau des statistiques, c'est la même chose. Tac tac, oui, c'est tout pareil. Par contre, il a une petite faculté bonus qui dit cette arme elle inflige 3 dégâts au lieu de 1. Donc voilà, naturellement elle fait 3 dégâts. Magnum, il faut faire un 6, lui c'est à chaque fois. Et si vous faites un 6 sur votre jet d'attaque, vous pouvez la recharger automatiquement et gratuitement. Donc ça c'est cool aussi. Vous voyez que le niveau est quand même un peu plus élevé que celle-là. Donc on remplace notre arme principale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a les hostiles, bon, j'y viens tout de suite. Donc la mission, elle dit quoi? Le briefing dit qu'en fait on a localisé, les équipes de renseignement ont localisé le boss des hostiles. Donc les hostiles qui s'appellent, c'est un groupe d'hostiles en fait, une sorte de gang donc, qui s'appelle les Terreurs, hein. Donc ils ont localisé leur chef qui s'appelle Lickers. Donc souvenez-vous, c'est celui qui s'était échappé au tout début de la mission 3 dans l'hôpital. Donc là, Lickers, bon, ses caractéristiques, vous pouvez voir, hein, il a une portée de 4, il fait 2 dégâts, donc il fait mal, hein. Il a une défense de 2, il est plutôt costaud, il a 6 points de vie, et alors 6 points de vie avec la particularité, c'est écrit ici, qu'il ne veut perdre qu'un seul point de vie par round, c'est-à-dire que même si par exemple avec des capsules vous lui faites 3 dégâts, il n'en prendra qu'un pour le round. Donc c'est-à-dire qu'il faut, je rappelle, le round c'est un tour du squad, un tour des hostiles
et fin du round. Voilà. Et voilà, le round est divisé pendant ces 3 phases-là. Donc il faudra minimum 6 rounds pour lui enlever ses 6 points de vie. Donc très costaud, bon c'est normal, hein, c'est un boss. Donc voilà, donc il a été localisé dans le supermarché. Et du coup, nous, on nous a demandé d'aller le chercher. Et là, on a pris l'équipe au complet parce que vous allez voir cette mission. Je pense que c'est honnêtement, c'est l'une des plus dures. Vous verrez, elle n'est pas simple. À chaque fois, je m'y prends à plusieurs fois pour essayer de la réussir. Parce qu'il faut bien prendre en compte les mouvements du boss, etc. Et si vous n'avez pas de chance, je dirais, ça peut vite, ça peut vite ne pas aller. Mais bon, on perd pas espoir, on est le squad, et si on est des bons tacticiens, ça va bien se passer. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que nous disent l'objectif, ce sera de le neutraliser. Donc, arriver à 0 point de vie. Des règles spéciales, on nous dit que Lickers est présent sur le plateau de jeu dès le début, sur le numéro 1, ici présent en rouge. Et on nous dit d'ailleurs que ce numéro 1, on a un visu dessus, quoi, tout de suite. Donc on le place sur la zone d'apparition 1. Le boss, il tentera d'atteindre la case A ici présente. Donc s'il atteint cette case A, on perd. Voilà, il n'y a pas de il n'y a pas de 36 chemins pour le coup. S'il atteint là, on a perdu. Alors, comment il peut atteindre cette case A? Donc le boss, il s'active comme les hostiles. C'est-à-dire qu'à la fin des hostiles, vous allez lancer un dé pour les hostiles. Mais il a son propre tableau. Donc on lancera déjà un dé pour les hostiles. Et on lancera tout de suite après un dé pour l'activation de Lickers. Et on suivra son tableau. Vous voyez qu'il est bien touffu son tableau. Parce qu'en fait, il a des actions assez longues. Et on verra ça en jeu. Qui nous disent qu'il arrive à se faufiler. Voilà. Et on nous dit exactement quoi faire. Donc du coup, voilà, il essaiera d'atteindre la case A. Si jamais on doit le faire déplacer, je dirais en manuel, il prendra toujours le chemin le plus proche, en sachant qu'il peut traverser les opérateurs, contrairement aux autres hostiles, mais il peut toujours pas s'arrêter dessus. Tac, les opérateurs ne peuvent pas s'arrêter sur la case A. Il suit, oh, ça je l'ai déjà dit. Ça je l'ai déjà dit, donc on est pas mal. Concernant donc là on peut jouer jusqu'à 4 opérateurs. Bon, d'ailleurs, je vous conseille de jouer 4 opérateurs, parce qu'en dessous, c'est mission impossible. Les hostiles, donc 2 Cloud, 2 Gunner, 2 Clash. Donc, je vais déjà préparer le sac. Gunner, Cloud que vous connaissez, qui fait 2 dégâts, et Clash, qui est un nouvel arrivant. Donc lui, portée 6, dégâts 1, défense 1, vide 2. Par contre, il a un gros fusil. Vous avez moins 1 dé de défense quand vous faites votre jet de défense contre lui. Donc bon, il peut faire mal. Donc voilà, donc on nous dit bien de mettre le boss sur le numéro 1 dès le début du jeu. Ce qui fait qu'on a vu directement, c'est réécrit là, encore une fois, on s'est répété. Les opérateurs ont un visuel sur la zone d'apparition 1 dès le début du jeu. Ne lancez pas de dés, appliquez directement la ligne correspondante et cochez la case. Donc j'ai déjà coché. Et on est parti. Hein, on est parti pour le jeu. J'ai déjà placé mes opérateurs ici. J'ai mis Mammouth devant, des capsules devant, parce que c'est les plus tanky. Et les deux squads d'assaut à l'arrière, prêts à essayer d'arrêter le boss. On est parti, les volets roulants de chaque côté du magasin sont fermés, limitant votre visibilité. Cependant, la baie vitrée centrale vous permet de voir qu'il y a du mouvement à l'intérieur. Un homme de grande taille est debout au milieu des rayons. Lickers, accompagné de 2 autres hostiles, le boss crie alors dans votre direction. « Ah, vous voilà enfin. Bravo, vous avez réussi à me trouver. Mais je doute que vous réussissiez à m'attraper. » D'un geste rapide, il écarte les pans de sa longue veste, dévoilant 2 revolvers qu'il porte à sa ceinture. Il les dégaine et vous attaque. Placez Lickers sur la zone 1, ça on le savait déjà, et 2 hostiles sur les cases adjacentes. Ça, c'est une mauvaise surprise. Donc on va déjà
piocher 2 hostiles et les mettre sur des cases adjacentes. Alors quand on vous dit de mettre sur des cases adjacentes, vous voyez là il y en a 3, ça et ça, vous le mettez où vous voulez. Donc là pour le coup on va essayer de les mettre au plus loin. On va voir ce qu'on a, tac. Bon lui on va le mettre là, comme ça il ne nous verra pas, il est sur une case violette. Et lui bah, il nous voit. Par contre il n'a pas la portée. Donc on va voir ce que ça fait. Ok, les méchants s'activent immédiatement. Aïe aïe aïe. Nous qui pensions les prendre par surprise, je crois qu'ils nous ont vu arriver avec nos gros camions. Lancez un dé sur leur tableau d'activation respectif sans délai. Les opérateurs sont considérés comme ayant découvert la zone d'apparition 1 à ce tour. Donc pourquoi c'est précisé ça? Parce que tout simplement si dans le tableau on vous dit de faire une apparition qu'on a déjà découvert une zone pendant ce tour, bah là ce sera le cas. On est considéré comme ayant découvert une zone d'apparition. Donc bah, on va les activer en premier. On n'a pas l'effet de surprise, c'est eux qui ont l'initiative. Donc on va commencer par les hostiles. Ils vont faire un 3. Donc apparition, vous voyez, là c'est le cas. Apparition d'un hostile en zone 3, sauf si les opérateurs ont découvert une nouvelle zone. Du coup, comme on est considéré comme ayant découvert la zone 1, pas d'apparition. Ça c'est une bonne nouvelle. Lui, il attaque les 2 opérateurs les plus proches à portée si possible. Et bien il a une portée de 3. 1, 2, 3, on l'a bien placé. Il ne peut pas nous attaquer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, celui de derrière, mouvement de 3 cases, ensuite il attaque l'opérateur le plus proche si possible. Donc là, pour le coup, s'il passe par là, il va faire un grand tour. Donc on va passer par là, il va juste faire 1, parce qu'en fait, il sera tout de suite à portée. Je vais le mettre dessous parce que je le bosse après. 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'il est tout de suite à portée des opérateurs. Donc là, bah, il va attaquer Mammouth. Allez, c'est parti. D'ailleurs, qui a normalement 4, moins 1 à cause de sa capacité, donc 3D. Bon, j'ai déjà fait un 5, donc tout va bien. Donc Mammouth, heureusement, il était vigilant malgré le fait qu'il n'ait pas l'initiative. Il met son bouclier en avant et les impacts de balles ricochent contre son bouclier. Et maintenant, vous voyez, on a déjà activé les 2 méchants. Les 2 outils, maintenant on va activer Lickers, vous voyez c'est tout simple, on lance un dé, 4. Donc Lickers il est sur une case orange, il voit très bien le squad, attaque l'opérateur le plus proche à portée, bon lui pour le coup il a la portée, 1, 2, 3, 4. Sinon, ben, il n'y a pas de sinon, et ensuite on fait encore quelque chose. Donc il va déjà attaquer, il va attaquer Mammouth, on va rester sur Mammouth, donc il a 4 dés de défense, et il vient d'arriver mais il est chaud, hein, donc il bloque les 2 dégâts des pistolets de Lickers, donc ça ricoche contre son super bouclier. Du coup, donc attaque l'opérateur le plus proche, sinon effectue un mouvement, ça on ne le fait pas. Ensuite, Lickers se faufile dans les rayons en toute discrétion. C'est ça que je vous disais, c'est un boss très mobile, vous allez voir, en fait il y a une mécanique pour ce boss qui dit qu'on lance un dé. Alors, et vous avez juste à suivre ce qui est écrit, soit on le place sur la zone d'apparition donnée par le dé, donc déjà on va lancer le dé, on va voir, on le place sur le 2, donc voilà. Si on ne peut pas le placer, il y a 3 conditions pour lesquelles on ne peut pas le placer. Si la zone a déjà été fouillée, donc là c'est pas le cas. Si la case est déjà occupée, qui est un hostile ou un opérateur, peu importe si elle est occupée, il ne va pas sur cette case. Ou si Lickers lui-même est déjà sur cette case. Voilà, les 3 conditions, si une des 3 est respectée, bah, vous ne pouvez pas le mettre ici. Sinon, vous avez juste à le placer. Donc là, il est malin, il se faufile, il arrive à se cacher, il va se mettre derrière les croissants juste là, pouf. Et nous, on l'a perdu de vue. Donc si jamais il ne pouvait pas se placer ici, bah là, vous faites effectuer à la place un mouvement de 2 cases vers la case A. Donc il se serait dirigé vers la case A. Donc là, il s'en éloigne, c'est plutôt bien. Par contre, on l'a plus en vue. On l'a plus en vue. Bon, enfin pouvoir activer nos opérateurs après s'être fait tirer dessus lâchement à notre arrivée. Heureusement que Mammouth était là pour tanker tout ça. Donc, je réfléchis un petit peu à ce que je vais faire. Est-ce que
Est-ce que j'essaye dès le début? Alors ça c'est un peu non, je pense pas que ce soit une bonne option. Parce qu'en fait je voulais envoyer, je peux envoyer Bolt ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah non, je ne peux pas, sauf en lui donnant des actions supplémentaires. Et voilà, faire découvrir à la fois ce numéro et tirer sur le boss. Mais bon, il serait bloqué ici, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. Voilà, donc il va pas y aller tout seul. On va essayer dans un premier temps de se débarrasser d'eux. Donc, on va commencer par un premier tir par Vicky, tout simplement. Allez, boum. Vicky va tirer sur lui là. 1, 2, 3, 4. Il a un dé de défense. Non, elle va tirer sur le gunner qui a 2 dés de défense, mais qu'un point de vie. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On est bon, hein. 3, 6. On va louper parce qu'il fait un super jeu de défense pour le coup. Donc il s'est abrité derrière les pastèques. Et Vicky tire à côté. Donc ça c'est loupé. Alors décapsule, lui il va faire un mouvement de 3. Il va faire 1, 2, 3. Il va venir attaquer l'hostie juste ici qui a un dé de défense. Je fais un 3+, ce qui est suffisant. Je rappelle que je fais 3 dégâts. Donc je l'implose. Il a 2 points de vie et il n'a pas fait de défense. On va mettre ça là-bas. Boum, ça c'est fait. Alors Mammouth, il va avancer aussi parce que lui il avance pas rapidement, il ne faut pas qu'il perde de temps sur ses mouvements. Il va tout simplement attaquer, donc il attaque jusqu'à 4 cases. Et pareil, c'est sur du 4+, hein, Mammouth. Quand il fait 6, c'est plutôt bien. Et mais il le touche. Et comme Bolt Gunner n'a qu'un point de vie, donc il meurt. C'est plutôt bien ça. Je pensais pas que j'allais réussir à les éliminer comme ça. Donc c'est plutôt cool. On a la zone 1 qui est en visuel d'aucun hostile. Donc je pense que je vais juste en profiter pour fouiller du coup. Voilà. Fouiller cette zone 1. Hop. Voilà. Bolt il va se rapprocher, il va faire un mouvement de 4. 1, 2. 1, 2, il va rester là, sur la barricade. Vicky va se mettre en alerte, et lui, Bolt, il va garder son action ici. Et voilà pour notre tour, on est pas mal, on a tué 2 hostiles. On n'a pas pu faire de dégâts sur le boss qui a 6 points de vie. Mais bon, je pense que l'envoyer dès le départ, c'est un peu le jeter dans la gueule du loup. On est parti pour l'activation des hostiles, qui vont faire 4. Donc là c'est une apparition systématique hein, de toute façon en zone 4, donc c'est pas grave si on n'a pas découvert de zone donc dans notre tour précédent, à la phase du squad je veux dire. Donc il y en a un qui apparaît ici, c'est un Clow. Le Clow je rappelle qu'il fait 2 dégâts, donc attention à lui, il est dangereux. Donc il ne voit pas, il fait un mouvement de 4 cases. Voilà, tout simplement. Donc quand on vous dit de faire un mouvement de 4 cases, donc il n'y a pas d'attaque, par contre on va toujours essayer de respecter cette condition de portée et de visuel. Donc là il choisit l'opérateur le plus proche, forcément c'est des capsules, donc il va faire 1, il ne prend pas en compte la porte, 1, 2, 3, là il voit toujours personne, et 4. Là par contre il voit nos amis. Alors je pourrais lui tirer dessus. Que j'ai bien envie de garder mon action interagir pour le boss si jamais il se présente. Donc je vais pas le faire. Et on va voir ce que fait le boss. Il fait un 5. Donc il voit personne, Licker se faufile dans les rayons en toute discrétion, lance un dé, du coup c'est exactement la même chose que tout à l'heure, on lance un dé et on voit où il va. Il va sur la 2, donc là pour le coup, vous voyez, lancer un dé, placer l'équerre sur la zone d'apparition correspondante. Si la zone a déjà été fouillée, que la case est déjà occupée ou que l'équerre est lui-même déjà sur cette case, effectue à la place un mouvement de 2 cases vers la case A. Donc là, il est déjà sur la case 2, donc il va juste faire un mouvement de 2 cases en se rapprochant de la case A. Donc le chemin le plus court, c'est 1, 2,
Moi, c'est forcément par là. 1, 2. Voilà. Et le problème, c'est qu'il est en visuel de personne, donc je peux pas les gérer dessus. Tant pis. Phase du squad. Donc, phase du squad. Il y en a un qui manque parce qu'on a gardé une action de réserve. Voilà. Alors, bon là, il faut essayer de découvrir cette zone et essayer de la fouiller. Alors, il est sur du violet. Ok, donc si je me mets là, je peux. Non, je suis un peu loin. Et là, donc tac. Ok. Alors, que va faire le bouclier? Déjà, Décapsule va faire un mouvement de 3. Il va venir ici, sur la barricade. Il découvre pas de zone. Il va juste tirer sur le cloud qui est là, donc 3+, parce que je suis adjacent. Oui, voilà, je peux recharger, mais j'ai pas perdu de munitions, parce que quand vous faites ainsi, vous pouvez recharger gratuitement. Je n'ai pas perdu de munitions, donc tout va bien. Et je l'implose avec les 3 dégâts. Boum. Ça c'est bien. Donc là on a le boss en visuel. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors si elle vient là, elle fait 1, 2, 3. Puis Bolt il va. Ouais, Bolt il va aller. Où est-ce que je l'attaquerai pas avant? Non, c'est pareil de toute façon. Bolt il va aller découvrir la zone ici. 1, 2, 3. Donc on va voir ce qui se passe. Le 4. Le 4. Donc, bravo, vous avez réussi à me trouver, J-Curse. Si le boss est actuellement en visuel des opérateurs, il a droit à une attaque gratuite, immédiatement sur l'obs le plus proche. Ok, bon. Ok, donc là, Décapsule, tac, il arrive dans le couloir. Le boss l'attendait avec ses 2 revolvers et il lui tire dessus. Décapsule, heureusement, est sur une barricade. Par contre, il n'a pas de relance possible. Donc j'ai 3D. Et sur du 5. Décapsule se prend quand même un dégât de la part du boss. Boum. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, il n'y a personne. Donc je vais tout simplement fouiller. Pouf. Donc j'ai découvert une zone, je l'ai fouillée. On est pas mal. Alors Vicky, elle va avancer. Mouvement 3, elle va faire parce qu'elle est un peu en retrait là. 1, 2, 3, elle va venir sur la barricade. Elle va donner ça. Donc je rappelle que sa capacité unique fait que durant le tour des opérateurs, Vicky peut transférer un de ses pions d'action à n'importe quel opérateur visuel. Donc elle va le donner à Mammouth. Et Mammouth va faire un mouvement de 2. Il va venir se placer 1, 2 ici. Pour protéger un peu des capsules. Et il va faire une petite attaque Mammouth. Une attaque. On peut prouver une attaque. Allez. Donc en 4+, le boss a 2 dés de défense. Est-ce qu'on va lui infliger son premier dégât? Non, parce qu'il fait un 5. Malheureusement, il le bloque. Bon, ben voilà. Et pour dernière action, qui va faire ça? Phase des hostiles. Donc il n'y a pas d'hostiles sur le jeu. On a découvert une nouvelle zone. On a même fouillé. Donc il n'y avait rien derrière le rayon. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est de la soupe. C'est des chips. C'est parti. 1. Apparition d'un hostile en zone 1. C'est pas possible. On l'a fouillé. Donc ça c'est bien. Il ne va pas y avoir d'hostile à ce tour. Donc pas d'activation d'hostile. Et le boss il va s'activer. Il va faire un 5. Il voit les opérateurs, attaque l'opérateur le plus proche à portée. Sinon, il n'y a pas de sinon, il va juste attaquer Mammouth, qui va dépenser un pion d'action pour faire sa position défensive, qui dit que je peux dépenser une action de réserve pour avoir un dé supplémentaire. Donc j'en ai 5. Sur un 5+, je bloque un des 2 dégâts. Aucun, c'est un très mauvais jet. Je prends 2 dégâts. Boum, aïe, ça fait mal. Vous voyez que, bon, il fait mal quand même le bot. Donc à nous, donc on va essayer d'infliger notre premier dégât au boss, tout de suite, on va essayer, alors le plan,
infliger un dégât au boss. Venir ici pour fouiller ça. En fait, je vais voir déjà si j'arrive à faire mon dégât. Je réfléchis. Après, je peux éventuellement envoyer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un bot ici pour essayer d'ouvrir cette porte, découvrir cette zone pour le tour d'après. Voilà, plein de choses à faire. Donc je vais, avec des capsules, avec Mammouth, déjà juste tirer. Voilà, on va faire un premier tir, voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il se cache derrière les rayons, là il s'abrite? Est-ce que Mammouth va faire un tir précis? 4 plus? Non, pas du tout. Il perd même une munition. Bon, premier tir loupé. Alors, un problème se pose, c'est que soit... En fait, j'aimerais bien lui infliger son dégât. Bah tant pis. Alors... Pourquoi c'est comme ça, ça? Je crois que j'ai oublié de lui mettre une action ici. Je vais, avant qu'il parte, je vais lui donner une action à... Parce que là, je suis en visuel. Alors, la capacité dit bien que l'opérateur doit être en visuel. Parce que là, dans l'idée, je vais l'amener ici. Et il sera plus en visuel de Vicky. Donc, je pourrais plus le faire. Donc, avant qu'il parte, je vais lui donner un pion d'action. Et Mammouth va faire 1-2. Il peut bouger jusqu'à 3, mais il fait 1-2. Et il va venir attaquer le boss. Donc, 1 dé, 2 dés de défense. Oui, et je peux recharger. Même avec une défense, je fais 3 dégâts, donc là potentiellement il en prend 2. Mais comme on l'a dit, il peut prendre qu'un dégât au round, donc on a fait notre dégât du round. Il prend son premier PV, je vais prendre ça pour le marquer. Donc son premier PV, Lickers. Boum. Donc ça c'est bien. Ça maintenant, je peux tranquillement aller découvrir cette zone. Donc elle va faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Et découvrir la zone 2. Et là, bah on lance. Hein. On fait un 6. Qu'est-ce que c'est le 6? Un hostile apparaît au détour d'un rayon. Placez un hostile sur cette case et lancez un dé. On va déjà placer un hostile. Alors, qui c'est qu'on va avoir? On va avoir un Cloud. Alors lui, il fait plutôt mal, donc on va essayer de s'en débarrasser. Et lancer un dé, donc on va déjà voir ce qu'il fait. On fait un 4. Donc le 4, ça fait quoi? L'opérateur vise sa cible et lui tire dessus. Vous avez droit à une attaque gratuite avec l'opérateur qui a découvert cette zone. Ça c'est bien. Ça c'est bien, donc l'attaque gratuite, je vais tout simplement la faire avec le pistolet. Donc c'est sur du 3+, parce que je suis à une case. Je fais qu'un seul dégât. Bon, c'est pas grave, ça m'a fait gratter un petit dégât. Pouf, on va le mettre à côté. Parce que Vicky va... je pense, ah oui, elle va juste continuer à lui tirer dessus, toujours avec le pistolet. Mais là, il meurt. Pouf, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Et donc, un peu les pinceaux là. Ça va là. Voilà. Ok, donc là, elle pourrait... Non, elle peut pas fouiller. Si, elle peut fouiller. Mais, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Donc, Bolt, il va faire un mouvement de 4. Il va faire 1, 2, 3, 4. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, bon, il va perdre une action. C'est pas grave. Mais dans l'idée, il se rapproche d'ici. Ou est-ce que j'irai pas avec un mouvement de 6 directement là? Non, ça sert à rien. Donc je vais me rapprocher, je passe bien derrière, je me mets à couvert, et je suis pas en visuel du boss, de manière à ouvrir cette porte et fouiller là pour le prochain tour. J'essaie d'anticiper un petit peu. Mammouth, il reste une action, donc ça sert plus à rien, ni pour des capsules, ni pour un Mammouth de tirer sur le boss, il a déjà pris un PV, donc on va mettre ça en réserve. Lui par contre il la perd parce que je peux pas recharger, j'ai rien d'autre à faire. C'est dommage, mais ça, comme ça des fois, ça arrive. Donc, activation des hostiles. On a découvert une zone.
mais ça change rien parce qu'on fait un 6, et le 6 nous dit de mettre un hostie sur une zone non fouillée. Donc là, potentiellement 2, 4, 5, 6. Le 3, on l'a déjà fouillé. Encore le 3, le 6. Ok. Il est un peu loin. C'est bien. Donc il arrive directement, il a entendu Bolt arriver là, et ça a attiré son attention. Tac. Donc qu'est-ce qu'il fait vu qu'il ne voit pas? Un mouvement de 2 cases. Ensuite il attaque l'opérateur le plus proche possible. Donc il ne pourra pas attaquer. Et il va juste faire son mouvement 1, 2. Et s'approcher lui aussi de la porte. Ensuite Lickers. Lickers qui fait 1. Le 1 ça dit quoi? Ça dit attaque l'opérateur le plus proche à portée. Déjà on va faire ça. Donc il va attaquer Mammouth qui a que de défense. Bon c'est parti. Ouh, joli, il fait, oh là là, il fait un magnifique jet. Il lui tire derrière les paumes là, enfin bon bref, il ne le touche pas et tes capsules est un maître de l'assaut. Il arrive à esquiver son attaque. Ça c'est parfait. C'est parfait, sauf que l'action n'est pas finie. Attaque l'opérateur le plus proche, sinon on fait pas. Ensuite, Licker se faufile dans les rayons. Encore une fois, on va lancer un dé. Et on va voir ce qu'il fait. Il va sur la case 2 parce qu'elle n'a pas encore été fouillée. Pouf, alors bon, ça c'est embêtant. Parce que je voulais la fouiller. Et du coup, comme il a un visuel dessus, je pourrais pas. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. À nous. Donc il lui a tiré dessus, il a vite, s'est vite mis à couvert derrière les croissants, sauf que, il savait pas, mais Vicky était là. Donc Vicky va en profiter pour essayer de lui faire son PV du tour. On va faire ça, on va pas chercher midi à 14h. Donc là, on lui tire dessus, il nous arrive droit dessus, donc on va pas s'en priver. Hein. Attaque avec le pistolet, 3+. Oula, oh là là, quel jet. Super vilain. C'est un jet super vilain. Donc, vu que c'est vilain, on va encore une fois envoyer des capsules qui va faire 1, 2 et l'attaquer. Est-ce que des capsules va faire à lui tout seul tous les dégâts du boss? On va voir ça, hein. 3+. Le boss en bloque 1. Sauf qu'il prend 2 dégâts, donc on lui fait son deuxième PV de la partie. Il en reste que 4. Allez, allez le squad. On est bien. Bon, on peut pas fouiller la zone. Tant pis. Tant pis. Vicky, j'ai pas envie de la laisser là. Mouvement 3. Parce qu'en fait, bon, je commence à connaître le jeu, évidemment, je vous spoil un petit peu. Mais Licker, ça a une activation qui fait qu'il attaque jusqu'à 2 SWAT dans ses actes. Deux membres du squad dans son activation. Et du coup, bon, là on respecte complètement les critères, donc je vais juste partir. 1, 2. Là il voit pas, donc 1, 2, 3, voilà. Bon ça après ça fait partie de la mécanique, hein. Évidemment plus vous jouez, plus vous comprenez le fonctionnement du boss, des hostiles, etc. Et plus ça devient simple. J'ai déjà fait quelques parties, j'en ai déjà perdu beaucoup d'ailleurs, donc je commence à comprendre qu'il ne faut pas rester exposé tout bêtement face au boss parce qu'il se défend et il se défend même plutôt bien. Voilà pour lui, donc Bolt il va faire un mouvement de 4, il ne peut pas traverser la porte, on rappelle c'est une porte fermée, on va essayer de l'ouvrir. Et là, avec son pied de biche, alors je rappelle le pied de biche, pour ceux qui ont oublié, on lance 3D face à une porte fermée, grâce à une action interagir, et sur un 5+, on ouvre la porte. Allez, on va voir si le pied de biche de Bolt est efficace. Je sais très bien qu'il y a un méchant là derrière, mais oui, on l'ouvre magnifiquement bien. Boum. Donc on ouvre la porte. Quand on ouvre la porte, donc on est sur du marron, on voit toutes les cases marron. Donc ça c'est bien, on découvre la zone 6 et là on va lancer un dé pour la zone 6, ça nous donne un 2, on l'a pas fait. Malheureusement vous entendez des hostiles qui arrivent au bout des étals. Placez 2 hostiles sur 2 cases différentes, hors de visuel et les plus proches des opérateurs. Bon, il y a 2 hostiles qui apparaissent. Alors ces 2 hostiles doivent être
doivent remplir 2 conditions. Alors il en reste qu'un, donc déjà il y aura un gunner. Et le deuxième, on va recharger le réservoir. Tac. Le deuxième, ça va être encore un clash. Donc, alors, 2 conditions, je disais, 1, faut pas qu'il soit en visuel, et 2, il faut que ce soit la case la plus proche. Donc je pense que celle-là est pas mal, parce que c'est une case verte, et on est à 3 cases. Donc là, on est bien. Et le clash, là, on est sur une case grise, 1, 2, 3, je pense qu'on est bien. Là, on voit, là, il voit. Ah, là, on est à 2, par contre. 1, 2. Donc ici, c'est encore plus près. Parce que j'en ai pas loupé une. Là, il voit du violet, donc non. Ici, on est loin. C'est une case verte, mais on est trop loin. Ici aussi. Ici, on est à 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ouais, c'est bien celle-là la plus proche. Et ensuite, quand vous en avez plusieurs qui respectent les critères, vous la mettez où vous voulez. Donc on va les mettre là. Un qui était dans les toilettes, l'autre dans le bureau. Là. Et du coup, Bolt n'a qu'un, j'ai envie de dire, adversaire face à lui. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va... alors là, on est quand même pas super bien, hein, parce que ça va arriver. Ça va arriver et... je réfléchis, excusez-moi. Donc là, je pense pas que je puisse... Bolt avec son petit pistolet mitrailleur, il pourra pas le tuer, sauf sur un très bon jet. Donc je vais éviter de me prendre des dégâts inutiles. Je vais faire un tir en mouvement. Donc ça dit quoi? C'est que j'ai droit à un mouvement de 3 et une attaque. Donc je vais déjà attaquer, on fait dans l'ordre qu'on veut, je rappelle. Je vais déjà l'attaquer. Donc c'est sur du 4+. Je lui fais un dégât, c'est bien ce que je pensais. Ça me paraissait juste là de tuer. Bon, je lui fais quand même un dégât, on va pas se plaindre. Hein. Et on va faire un mouvement 1, 2, juste pour se mettre là à l'abri. Voilà, éviter d'être exposé bêtement. Vous voyez, il faut garder en tête cet aspect tactique parce que si vous faites que du je rentre dedans, ça marche pas. Hein. C'est aussi simple que ça ne marche pas. Vous allez vous faire allumer. Bon, Mammouth, il voit personne, Mammouth. Hein. Je crois qu'il voit personne. Donc il va en profiter pour recharger son pistolet. Parce que lui, vous voyez qu'il a 2 munitions. Et il suffit encore d'un 1 et il n'en aura plus. Donc on profite de ce moment de pause pour recharger. Il a quand même une action en réserve. Ça c'est bien. Et let's go. Let's go. Parce que je crois que c'est fini pour le squad. Par contre là il y a 3 hostiles du coup au lieu de 1. C'est parti, les hostiles. Alors le 4, je le connais par cœur. On fait une apparition systématique. Donc c'est un gunner qui va venir sur le 4. Par contre, personne ne voit personne. Donc ils vont tous bouger de 4 cases. Donc ça c'est bien parce qu'ils vont pas attaquer. Donc lui il va faire 1, il va se retrouver à portée en visuel, il s'arrête là. 1, à portée en visuel, il s'arrête là. J'ai pas d'action d'alerte. Il va faire 2, il va prendre son point de blessure avec lui. 1, 2. Oui, il va s'arrêter là parce qu'il a apporté en visuel. Et lui c'est pareil, il va faire 1, 2 sur la même case. Apporter en visuel. Donc on n'a pas reçu d'attaque, ça c'est déjà bien. Par contre il y a 4 hostiles, il va falloir quand même s'en débarrasser et vite. Donc du coup, le boss. Le boss fait un 2. Aïe, vous voyez? Comme quoi j'ai bien joué. Hein. Attaque les 2 opérateurs les plus proches à portée. Si j'avais laissé Vicky ici, s'en serait pris plein la figure. Donc du coup, heureusement que je l'ai enlevé, parce que là il voit que les cases bleu foncé, il voit que des capsules. Ensuite, s'il n'a pas attaqué, mouvement de 3 cases à la case A. Bon voilà, il va attaquer parce qu'il va attaquer des capsules qui va lancer 2 dés. Je fais un double 2, donc les capsules va utiliser son action, sa bulle d'action verte accroupie, relancer un ou plusieurs dés de votre jet de défense. Il faut faire du 5. Oui, on en fait 1. Donc on lui bloque quand même un dégât.
grâce au rayon décroissant. Allez, il en reste plus que 3. Bon, voilà, va falloir à nous de jouer, va falloir nous faire de l'air, hein, parce que là ça va être compliqué sinon. Donc ici j'ai utilisé l'action unique de Bolt. J'ai bien fait, hein, parce que sinon ici il m'aurait attaqué, oui. J'aurais peut-être pris des dégâts, donc je me suis mis à l'abri, c'est bien. Tac tac tac, et lui ici comme ça, hop. Donc là, alors Vicky elle voit pas le boss. Il n'y a que des capsules qu'il voit, et des capsules, j'ai besoin de faire tellement de choses avec lui. Donc, alors déjà, Mammouth, il va essayer de se débarrasser de lui. Pour commencer sur un Calpus. Il y a un dé de défense, c'est parti. Non, oui, pardon. Et même d'ailleurs, je fais, parce que les dés blancs, c'est toujours l'attaque. Et même, je fais 3 dégâts d'un coup. Donc, boum, grâce à la capacité du Magnum. Headshot, comme dirait dans les jeux vidéo. Donc ça c'est bien. Du coup, c'est ça que je voulais faire depuis tout à l'heure, c'est aller fermer cette zone pour empêcher le boss d'apparaître ici. C'est très important pour moi. Mouvement de 4. Avant de partir, je vais peut-être faire... Non, je vais aller fermer. Voilà, c'est tout. 1, 2, il va venir là. Non, il est obligé d'avancer 4 quand même. 1, 2, 3, 4. Parce qu'il a un fouillé de seulement 2. Et il va fouiller. Et Bolt a fermé la zone 6. Ensuite, en décapsule, il va essayer de faire un dégât au boss, tout simplement. Donc sur du 3+, oui, le boss en bloque 1, mais il en prend toujours 2. On lui fait 100 dégâts du round, plus que 3. Ensuite, ça c'est fait, on peut plus faire de dégâts au boss. Vicky, elle voit pas. Bleu foncé marron, non, elle ne voit pas parce qu'il est derrière les rayons, donc elle voit pas normalement, elle voit pas les capsules. Je pense que les capsules va partir de là, hein, parce que c'est quand même dangereux là. C'est quand même dangereux. Avant ça, je vais avec Vicky faire une attaque sur un des gunners avec mon petit pistolet. Donc 2D, 3+, contre 2 de défense. 1, 2. Oui, c'est un 5. Donc elle touche, il en bloque un, mais il en prend quand même un, donc j'en tue un. Boum. Ça c'est bien. Ensuite. Bon, on va faire que Mammouth, il peut très bien l'attaquer aussi. Hein. Il a 2 attaques, il en a déjà tué un. On peut peut-être tuer le deuxième. C'est pas cette fois. Pas cette fois. Qu'est-ce qu'il nous reste? Déjà, j'ai dit que les capsules, il faut qu'ils partent de là. C'est beaucoup trop dangereux. Est-ce que j'hésite à utiliser ma capacité unique en fait d'attaquer avec tous les opérateurs visuels, mais je pense que ça fait un peu beaucoup. Non, on va juste partir. Il va venir là, il va faire 1, 2, se cacher, et Vicky va se mettre en alerte. Voilà. Je sais pas si j'ai bien joué, on verra. Phase des hostiles 2. Apparition d'un hostile en zone 2. Ben là, on l'a toujours pas fouillé parce que le boss voilà, il est caché là depuis un bon moment et on n'arrive pas à fouiller cette zone. Et là j'ai un cloud qui apparaît, c'est pas super. Donc il voit, alors on va commencer par ceux qui voient, par lui. Attaque opérateur le plus proche à portée, sinon mouvement de 2 cases. Donc là on a le choix entre Mammouth et Vicky. Il va attaquer Mammouth qui va pas claquer son action défensive. On espère faire un 5.
Donc les balles rebondissent, ricochent contre le bouclier à mammouth. Lui, il ne fait rien. Les deux là ne voient pas. Donc 2, mouvement de case. Donc là, on choisit. On va commencer par lui. Parce que comme les deux sont à égale distance, on choisit. Sinon, c'est toujours celui qui est plus proche. Donc il va faire ici. Et là, Vicky va faire son tir en état d'alerte. Donc on a droit à 2 dés sur un 3+. Oui. Donc je l'élimine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que sinon, je me serais pris... j'aurais pris cher. Par contre, bah, lui, pour le coup, on peut plus rien faire et il va attaquer Vicky. Elle a un dé de défense en moins, elle n'est pas sur une barricade. Donc 5 ou plus. Ouf. Et c'est au tour du boss qui fait un 6. Alors le 6, il voit personne. Liqueur s'appelle du renfort. Placez un aussi sur une case qui lui est adjacente. Ok. Donc on va le mettre ici. Hop. Placez un aussi sur une case. Ensuite, Liqueur fait un mouvement de 2 cases vers la case 1. Donc là, on prend toujours le chemin le plus proche, ce sera ici. Donc il peut avancer que 1 parce qu'il peut quand même pas s'arrêter sur la case avec qui. Donc il vient là. Alors ça c'est bien qu'il soit regroupé comme ça, on va faire des petites blagues. Alors, on récupère nos actions. Alors déjà, Vicky, elle va bouger, elle va venir là. Des capsules, elle va venir là. Vicky va faire une action d'interaction pour interagir et utiliser la radio. La radio, ça fait utiliser une action interagir. Chaque opérateur gagne immédiatement un pion d'action en réserve si possible. Voilà, tout le monde, on défausse l'équipement. Tout le monde peut en avoir un. Mammouth peut en avoir jusqu'à 2. Vicky, elle en gagne un. Bolt aussi, et des capsules aussi. Du coup, les 2 actions ici de Bolt, je vais faire une action de concentration, c'est le tir incliné, par contre ça coûte 2 pions d'action. Effectuez une attaque avec l'arme primaire. En cas de réussite, votre attaque touche jusqu'à 2 hostiles présents sur la même case. Donc on va déjà lancer le dé sur un 3+. Oui, là je peux recharger, toujours pas. Donc je peux toucher 2, donc je vais déjà mettre 3 dégâts sur le boss, donc ça sert à rien de lancer. 3 dégâts, il prend automatiquement son dégât, donc il passe à 4. Plus que 2 points de PV. Et le deuxième, je vais éliminer tout simplement le Cloud qui a 2 PV. Voilà pour ça. Ensuite, Mammouth, il va attaquer un petit peu. Hein. Il va faire une attaque là-dedans. Donc 4+. Encore une fois, toujours là. Je fais 6, je fais 3 dégâts, il meurt. Donc ça c'est cool. Il reste un hostile ici. Alors, Bolt il va faire mouvement de 4, il va venir là, prêt à ouvrir la porte pour après. Je pense qu'il va perdre son action, c'est pas grave. Parce que je ne vais pas l'ouvrir. Je pourrais l'ouvrir maintenant. D'ailleurs, oui, je peux le faire. Hein. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je peux ouvrir parce que je peux encore attaquer après. Ouais, on va le faire. Allez, pouf, on ouvre. Oui, par contre, ça s'ouvre pas comme ça. C'est une porte fermée. Donc, faut lancer. On ouvre. Faut déjà tenter de l'ouvrir, j'ai envie de dire. 5+, oui. J'avais confiance en moi. Je savais qu'il allait l'ouvrir de toute façon. Pouf, on ouvre. On découvre le 4. La zone 4, qu'est-ce qu'elle dit la zone 4? Elle dit que c'est numéro 5. De mémoire, le numéro 5, c'est pas terrible. Des gens ouvrent les portes. Ils se dirigent dans votre direction. Lancez 3 dés. Placez un hostile sur chaque zone d'apparition donnée par chaque dé. Si une zone a déjà été fouillée, ignorez l'apparition correspondante. Donc là, on a déjà fouillé la 1, la 3,
et la 6. Donc faut espérer, on lance 3 dés. Si on sort des 1, des 3 ou des 6, aucune apparition. Si on sort du 2, 4, 5, bon, on place les hostiles dessus. C'est parti. Une apparition par dé. Donc, oh bah on fait un jet magnifique. Et on fait 2 As. Donc déjà ces deux-là, pas d'apparition. Et un 2. Donc on a quand même un hostile qui va atterrir en zone 2. Et là pour le coup, j'hésitais à le faire. Ouais, je vais plus hésiter. Alors, le réservoir est vide. On va remettre les hostiles là-dedans. Vu qu'il y a un nouvel hostile qui débarque de derrière les croissants, hein, on n'a toujours pas réussi à sécuriser cette zone. Du coup, Vicky va donner son action via sa capacité unique qu'elle n'a pas encore utilisée à ce tour à des capsules, qui va faire une action interagir et qui va utiliser sa grenade en la lançant en plein milieu ici. Alors ça ne touche pas les opérateurs. Hein. Utiliser une action interagir pour cibler une case à une portée maximale de 3, donc 1, qu'elle soit en visuel ou non. D'ailleurs je peux même l'envoyer ici en vrai, parce qu'on n'a pas besoin qu'elle soit en visuel. Tous les hostiles présents sur cette case sont KO, et sur les cases adjacentes également, sont KO, donc on défausse sa carte. C'est écrit ici, ne peut pas être KO. Par contre les deux là, on va y retourner pour montrer qu'ils sont KO. Pouf, comme ça. Et comme ça, ça nous évitera des attaques gratuites. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, il n'y a absolument personne. Et Bolt va fouiller 2. Ah non, il ne peut pas. Vous voyez qu'il n'y a pas de trait noir liant les deux cases. Donc il a une portée de 1, 2, 3, 4. Donc il n'a qu'à fouiller 2. Il ne peut pas. Aïe aïe aïe. Donc on va attendre. On va attendre. Et c'est tout. C'est plutôt un bon tour. On a fait notre dégât au boss. Sur cette mission, il faut vraiment essayer, peut-être pas à tous les tours, mais autant que vous pouvez, faire un dégât au boss, parce que sinon vous prenez du retard. Et plus la mission dure, plus vous vous fatiguez, vous dépensez des actions uniques, des munitions, etc. Et vous allez perdre en fait. Tour des hostiles. Une apparition en zone 1, elle a été fouillée depuis bien longtemps, donc pas d'apparition. Ensuite, il n'y a aucun hostile, mis à part les deux qui sont KO là. Donc on va juste les retourner pour montrer qu'ils seront à nouveau actifs pour le tour suivant. Et c'est tout. Et le boss. Le boss, il fait 3. Donc il voit des capsules, d'ailleurs, qui est bien exposé. J'avais oublié ce petit détail, il ne peut pas relancer. Attaque l'opérateur le plus proche à portée. Donc on va commencer par ça, donc 5 plus. Il en a déjà pris 2, donc il lui restera un petit PV, et vous voyez qu'il en a 5. Aïe, il prend les 2 revolvers qui viennent s'encastrer dans son gilet pare-balles, heureusement qu'il est costaud, très endurant des capsules, mais bon, là il commence quand même à fatiguer. Et c'est pas fini, parce que ça nous dit... ensuite, Liqueur se faufile dans les rayons, comme tout à l'heure, on va lancer un dé, et en fonction du résultat, on verra ce que ça fait. Il va aller sur la zone 1 qui a déjà été fouillée, donc il va juste faire un mouvement de case pour aller vers la case A. Donc là, il va faire 1, 2, hop, et il se rapproche de la case A. Mais bon, ça va, il en est loin. Donc ici, on récupère toutes nos actions. Mammouth, il fait pas trop son rôle de défense là, c'est plus lui qui devrait aller tanker plutôt que des capsules qui est en train de se prendre toute la foudre. Donc on va l'enlever un petit coup les capsules. Ce qu'il va faire déjà, il va essayer de faire son dégât au boss. D'ailleurs il va le faire de manière naturelle. Tac. Je sais pas pourquoi je lance les dés, je vais juste à lancer le dé d'attaque vu qu'il fait 3 de dégâts. Voilà, donc le boss prend son dégât, il passe à 5 dégâts pris. Donc il en reste plus qu'un PV. Donc Mammouth, il va vite aller se cacher. Il va faire 1, 2, 3 et se poser sur la barricade. On va inverser les rôles un petit peu. Les capsules. Mammouth, il va faire un bond offensif. Donc le bond offensif, c'est il va bouger jusqu'à 4 cases et faire une attaque CQC. Alors les attaques CQC, c'est avec l'arme secondaire.
Donc l'attaque CQC, ce sera à 1 de portée, ça touchera sur du 5 et ça fait pas de dégâts, ça met l'adversaire KO. Donc il va faire 1, 2, il charge avec son bouclier. On va essayer de mettre lui KO sur un 5+. Oui, mais quelle magnifique course de Mammouth qui, encore une fois, boum, assomme, encastre l'hostile dans le mur et le fait tomber. Donc ça c'est bien. Et tout que d'ailleurs on va même essayer de l'attaquer pour le finir pour le coup. Si on peut. Non, on peut pas. Vicky bah, va attaquer le méchant aussi. Hein. Hop. Parce qu'on peut pas attaquer lui là, il est caché. Sinon je peux faire 1, 2, 3. Alors le problème c'est que là je suis quand même bien visible. Alors on va déjà faire ça avant que j'oublie. Mouvement de 4. Donc il va faire 1, 2, 3. Et fouiller la zone ici. Pouf. Voilà. Comme ça, plus de 4. Il restera que la zone 5. Vicky. On a assommé celui-là. J'aimerais. Du coup, je vais pas attaquer. Ouais, je pense que je vais faire autre chose que d'attaquer. Je vais faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. On va venir ici. On va se mettre en alerte. Et on est pas mal. Alors, je pourrais ouvrir. Parce qu'en fait, je crains rien. Donc, je vais ouvrir ici. Là, c'est une porte non verrouillée. Donc, on peut l'ouvrir juste avec une action interagir. Et si j'arrive à choper le pion porte ouverte. Donc, Dédé m'a dit que sur la chaîne Toujours plus de jeux m'a dit que les pions porte ouverte sont un peu petits. Donc, voilà, je prends en considération la remarque, effectivement ils sont petits. Alors bon, l'idée c'était justement que ça couvre la porte. Après, vous pouvez, ça reste un jeu dans un livre, vous pouvez très bien utiliser des portes de jeux de plateau, de figurines, et les placer directement dessus. Ou tout autre moyen, hein, c'est à votre imagination. Mais en revanche, je prends en compte la remarque parce que sur les autres, s'il y a une suite, en tout cas, je travaille sur une petite suite, pas dans cet univers-là, mais ailleurs. Spoil. Voilà, je ferai en sorte que les pions soient un peu mieux. Donc il est ouvert, on va continuer, il a ouvert la porte. Et je crois qu'on a cours d'action, j'ai encore plein d'actions de réserve ici. Je ne peux plus faire de dégâts au boss. Je ne le vois pas. Je ne peux pas aller sur cette case parce qu'il y a quelqu'un qui est KO. Pouf. Bon, là je les retourne, mais vous avez des pions KO comme ça hein, dans le jeu. Pouf. Voilà. Bon, bah c'est tout. Phase des hostiles. On n'a pas découvert de zone, mais on a déjà fermé pas mal. Apparition d'un hostile en zone 1, c'est pas possible, elle est fouillée. Mais par contre, les hostiles s'activent. Donc lui, il n'est plus KO. Oula. Il n'est plus KO, il redevient actif. Lui, alors, les opérateurs perdent tous un pion d'action en réserve. Alors ça, c'est cadeau. Tac, tac. Ensuite, mouvement de 2 cases, puis attaque l'opérateur le plus proche possible. Donc là, il a le choix entre 1-2 Mammouth et 1-2 Vicky. Je pense qu'il va aller voir Vicky. Parce que Mammouth, il a encore le boss qui va lui tirer dessus. Il va aller voir Vicky. Elle est pas sur une barricade. Et il va l'attaquer. Elle n'a que 2 dés de défense. Et elle se prend son dégât, Vicky. Boum. Ok, plus que 2 points de vie. Vous voyez qu'on s'épuise. Hein. 2 points de vie, 2 points de vie. Et là, un seul. Action du boss. 5. Attaque l'opérateur le plus proche à portée. Sinon, il n'y a pas de sinon. Et il ne se faufilera pas, donc il va juste attaquer Mammouth qui va dépenser son pion d'action ici présent pour lancer un dé supplémentaire en espérant faire au moins 5 parce que s'il prend 2 dégâts, il meurt. Hein. Il lui reste que 2 points de vie, donc là il faut faire un 5 absolument. J'en fais même 2, ce qui est un très bon jet, ce qui fait que les balles ricochent encore une fois contre les boucliers de Mammouth qui est une valeur sûre. Voilà, et c'est tout parce qu'ils disent bien qu'il ne fait qu'attaquer à ce tour-là.
ne se faufile pas dans les rayons. Ben, c'est à nous. Allez, on va essayer d'éliminer le boss. Hein. On va pas chercher à polémiquer 50 ans. Donc là, c'est simple. Je l'ai gardé exprès. D'ailleurs, hop, exprès pour essayer de lui faire une attaque. Voilà, au moment opportun. Et là, je pense que c'est le bon moment. Il reste un point de vie. Attaque critique. D'ailleurs, excusez-moi, mais j'arrive même pas à lire d'ici. Donc, attaque critique. Effectuer une attaque sur un hostile à portée. Le jet réussit automatiquement sur un 6. Aucun jet de dés n'est nécessaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça dit quoi? Ben, tout simplement que nous faisons un 6 sur le magnum, ce qui fait qu'on fait 3 dégâts. Et quoi qu'il arrive, même s'il fait des 5, il n'en fait pas. En plus, le boss prend son dernier PV et tombe, boum, au sol. Nous avons réussi l'objectif de mission qui était de neutraliser Lickers. Donc là, normalement, on doit continuer le tour. Parce que les hostiles ont quand même leur action. En sachant que Lickers est neutralisé. Donc il n'y aura que ces deux-là qui pourront activer. Au pire des cas, je perdrai Mammouth. Au pire des pires, quoique c'est pas possible, je prendrai un dégât, j'en perdrai peut-être 2. Mais bon, Bolt il est là-bas, même si ça vient de là, on ne pourra pas lui tirer dessus. Jamais il me tue les 4 opérateurs, donc je gagne la mission. Voilou. Bah, si vous voulez, on va le faire jusqu'au bout pour que vous puissiez profiter du système. Donc on va pas se laisser faire. Ici Vicky, bah, du coup va utiliser son action unique qui dit que je fais une attaque avec +1 sur chaque jet, donc je toucherai sur du 2+. Je fais un 1, donc l'arme ici est vide. En revanche, un dégât suffit à l'éliminer. Pouf, ça c'est bien. Mammouth, bah, on va achever le dernier méchant qui fait un dégât aussi. Pouf, décapsule, il va faire un mouvement de 3, il va venir ici, il va attaquer, mais cette fois ce sera sur du 4+. Il le loupe, il fait un... Et bon, il fait rien du tout. Voilà. Les hostiles, 6 apparitions en 1, 2, 3 ici, 4, 5, 6 ici. Donc apparition en 2. Donc qu'est-ce qu'ils font les hostiles? Ils vont attaquer. Donc lui il voit Mammouth, attaque l'opérateur le plus proche à portée, sinon, il n'y a pas de sinon. Donc Mammouth ne lance que 3 dés parce qu'il a un dé en moins à cause de sa capacité. Il ne bloque rien, donc il prend son dégât. Il reste un point de vie à Mammouth. Clow ici, il ne voit personne, il va faire un mouvement de 2 cases vers l'opérateur le plus proche, donc on va aller encore une fois sur Mammouth. Hop. Il va l'attaquer, cette fois il a le droit à ses 4 dés de défense. Il bloque les 2 dégâts, Mammouth, l'homme du match comme on dit. Il tue il met HS le boss et il ne se laisse pas faire par les hostiles. Le squad réussit à terminer les 2 derniers hostiles. Le round se termine et nous réussissons la mission. Lickers s'écroule au sol et gémit de douleur. Ah, je suis touché, je peux plus courir, vous m'avez eu. Avec un sourire narquois, Lickers poursuit. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je ne suis que le bras droit des terreurs. Le boss est toujours en liberté, il va se faire un malin plaisir de vous le rappeler. Malgré ses innombrables tentatives de s'échapper, cette fois-ci, Lickers ne trouvera pas d'issue. Vicky saisit le bras de l'individu et pose son genou sur son omoplate, accentuant sa douleur. Lickers gémit à nouveau. Profitant de cette position de contrôle, elle prend le dessus sur son adversaire. Bolt s'agenouille non loin et se méfiant des intentions du bandit, pointe son canon dans sa direction pour l'empêcher de tenter une nouvelle fuite. Vicky glisse son arme sous son aisselle et sort une paire de menottes pour immobiliser ses mains. « Allez, dit-elle d'un ton déterminé, on t'emmène dans un endroit où il te sera bien difficile de t'échapper à présent. Vous gagnez 2 médailles. » Donc mission réussie pour le squad. On est bien content parce que cette mission est quand même, je
je vous le redis, assez dur. Donc ne désespérez pas, avec de la tactique, un petit peu de chance, pas mal de chance, et surtout beaucoup de tactique, vous arriverez à en venir à bout sans problème. Donc merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Donc ce sera donc la mission 5 où nous verrons où nous allons. Merci à tous, au revoir.